Nous allons maintenant, mes amis, nous laisser guider par Jésus qui dit dans l'Évangile de l'an 2000 certains aspects très intéressants de ce qu'est la méditation, la contemplation et l'adoration. Nous allons le faire en deux séquences, mais la première séquence, elle est véritablement liée à la méditation et comment c'est important de méditer. Je vous lis ce texte, puis on y revient dans quelques instants. La méditation des fils et filles du royaume. Quand un architecte désire construire une belle maison, il y pense longtemps d'avance. Il étudie l'édifice dans son ensemble, dans tous ses détails, afin de présenter un plan harmonieux, agréable et qui prévoit toutes les commodités nécessaires. Il réfléchit sérieusement et dans sa pensée, un plan idéal prend forme peu à peu. Quand un général d'armée part en guerre contre un ennemi puissant, il commence par faire un plan de bataille soigneusement préparé. Il étudie les points faibles et les points forts de l'ennemi afin de découvrir s'il a les effectifs suffisants pour entreprendre la guerre et la mener jusqu'à la victoire. Il étudie sérieusement toutes les données qu'il a en main. Il coordonne toutes les forces dont il dispose de manière à se lancer prudemment et sagement dans la lutte avec un espoir sérieux d'obtenir la victoire. Il en est de même de votre vie chrétienne. Vous avez en vous des énergies considérables que vous n'utilisez pas. Pourtant, vous avez des ennemis terribles à vaincre, en vous et en dehors de vous, avant de réussir à établir dans votre âme le royaume de Dieu. Sans la réflexion, sans la méditation et sans une planification sage, vous marcherez au combat comme le général imprudent qui partirait contre son ennemi sans plan de bataille, de campagne. Sans la réflexion, sans la méditation, vous ne pouvez rien faire de grand dans votre vie, ni sur le plan humain, ni sur le plan spirituel. Et la terre a été désolée, est-il écrit, parce qu'il n'y a personne qui réfléchit en son cœur. Et ça vient de Jérémie dans l'Ancien Testament. Il faut savoir vous retirer seul pour méditer, seul avec vous-même, pour rencontrer à la fois votre plus grand ennemi et votre meilleur ami. Votre plus grand ennemi, c'est vous-même, avec toutes les vices, les faiblesses qui veulent croître dans votre âme et diriger toute votre vie. C'est l'orgueil, la vanité, l'envie, la haine, la paresse et toutes les mauvaises habitudes. Dans la réflexion profonde, vous pourrez faire des plans précis pour arriver à vaincre tous ces vices. Votre meilleur ami est là aussi dans la méditation. C'est Dieu qui habite en vous. Son esprit cherche à entrer en contact avec la partie supérieure de votre âme, mais il ne peut le faire ni dans le tumulte des passions, ni dans le désordre des pensées. C'est dans le calme que vous saisirez vos délicates inspirations, et avec lui, votre meilleur ennemi, vous pourrez mettre à point les plans les plus minutieux pour établir en vous le royaume de Dieu. Avec la méditation, avec le concours de l'Esprit Saint qui ne manque jamais, soyez assurés que vous marcherez jusqu'à la victoire finale. À celui qui vaincra, je donnerai la couronne de la vie éternelle. C'est un des problèmes, et comment de fois qu'on se le dit, juste sur le plan terrestre, mais réfléchis donc avant d'agir. Fais donc attention, essaie donc de voir les avantages, les désavantages, essaie de développer les meilleurs moyens de réaliser. On est face à des travaux physiques sur Terre, puis on s'arrête puis on se dit comment je vais faire pour corriger cette situation-là? Comment je vais faire pour pouvoir construire ma maison? Comment je vais faire pour pouvoir réussir un métier que j'aime et que je voudrais davantage être fructueux? Ces questions-là, on se les pose sur le plan physique, sur le plan matériel. Mais pourquoi pas qu'on ne se les poserait pas sur le plan divin? Pourquoi pas qu'on n'essaierait pas de comprendre ce que nous sommes véritablement? Vous savez, on réfléchit très peu à ça. Et comme on ne réfléchit pas à ça, ben c'est sûr qu'on ne peut pas trouver les réponses.
on ne réfléchit pas à l'intérieur de nous. Et il s'agit de commencer tout simplement en mettant un tout petit désir de savoir et de connaître davantage. Alors, je pense que c'est important que l'on puisse amorcer doucement ce processus de réflexion sur une vie spirituelle. Bien souvent, plusieurs d'entre nous, on ignore qu'il existe à l'intérieur de nous cette notion d'éternité, cette notion divine. Mais la majorité d'entre nous, on sait très bien que l'on veut aimer, que l'on veut être aimé. Bien, c'est ça la vie divine. C'est cet amour qui nous habite. Mais est-ce qu'on se pose véritablement des questions? Moi, j'en ai quelques-unes que je voudrais que vous mettiez à votre programme de vie. N'attendez pas immédiatement des réponses parfaites. Elles vont être évolutives dans le temps. Mais j'ai 4 petites questions qui est, à mon avis, une amorce de réflexion sur ce que nous sommes véritablement. Et puis, je vais juste vous les répéter pour l'instant. La première question, c'est, on dit dans les Écritures que Dieu a créé à partir du néant. C'est impossible, le néant n'existe pas. Donc, Dieu a créé à partir d'un être, à partir d'une pensée, et cette notion-là, c'est l'amour. Alors moi, je me dis, une des réflexions qui est la plus importante à se dire, c'est qui ou que suis-je? Dans les Écritures, Moïse demande, c'est bien beau, là, moi je redescends en bas, puis il me demande tout où j'ai pris ça, cette notion-là, de telle affaire, les commandements. Qu'est-ce que je lui réponds? Qui es-tu? Je suis celui qui est. Alors, pourquoi que je ne me poserai pas la question, qui ou que suis-je? Est-ce que je suis Jacques? Qu'est-ce que c'est ça? Je suis véritablement qui? Est-ce que je suis juste une couverture physique de chair qui va être enterrée à un moment donné dans ma vie, puis c'est tout, ça vient de finir là? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Mettez juste cette question-là. Attendez pas de réponse tout de suite, mais mettez-la à l'intérieur de vous, puis je vous garantis que dans très peu de temps, vous allez commencer à avoir des éléments de solution. L'autre question que je vous dis, c'est réfléchissez à d'où vous venez. D'où vous venez? Est-ce que vous venez tout simplement d'un acte là, qui s'est produit de façon fertile entre ton père et ta mère? Ou est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est une notion de vie qui est venue se joindre à toi? Ça, c'est un autre aspect qui est intéressant. Alors, qui suis-je? D'où je viens? Mais une autre importance aussi, qu'est-ce que je fais ici? Quelle est ma mission véritable ici? Est-ce que c'est juste de vivre une vie de souffrance pour finalement finir? Est-ce que c'est quelque chose que je dois davantage apporter à ceux et celles qui nous entourent? Est-ce que je suis à la recherche de bonheur qui est à l'intérieur de moi et que je n'ai pas conscience? C'est une troisième question que je vous demande de réfléchir. La quatrième question que je vous demande maintenant de réfléchir, c'est comment cela va-t-il se terminer? Est-ce qu'après avoir vécu une vie de souffrance ou de sagesse, de bonheur ou de malheur, est-ce que ça se termine tout simplement? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et pourtant, plusieurs personnes nous disent qu'il y a autre chose après la vie. Mon père, personnellement, est revenu après être décédé, puis il m'a tout simplement dit par une personne intermédiaire, « Dis à Jacques combien je suis heureux. » Donc, il n'y a personne aujourd'hui qui va venir me faire comprendre qu'il n'y a rien après la mort physique. Prenez ces 4 questions-là tout simplement, puis réfléchissez-y. Vous allez trouver des solutions, je vous le garantis. Ça va peut-être prendre certain temps parce qu'on ne réfléchit pas vite, puis on ne réfléchit pas nécessairement sagement tout le temps. Mais prenez ces 4 éléments-là, puis prenez juste 30 jours à vous dire juste la question. Attendez pas la réponse, à vous dire juste la question. Votre vie est changée après 30 jours. Alors, réfléchissons à ce qui est essentiel, les amis. Bonne journée.